Hello les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse, moi, toujours, hein. Vous savez que pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour tirer les cartes pour vous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour, a priori, une guidance, pas a priori d'ailleurs, une guidance sentimentale. J'ai pris l'oracle des anges de l'amour avec moi. Et alors, c'est une guidance sur le thème, violet. Voilà, tiens, j'ai eu envie de violet. Voilà, alors, voilà, c'est vrai que je me laisse toujours porter pour le choix des couleurs de nappe, tout ça. Donc, l'autre jour, j'ai fait une guidance, générale, thème jaune. Bon, finalement, on a eu du sentimental, alors comme quoi alors pour ça, je disais a priori, mais non, là, pour le coup, on est quand même sur du sentimental. Alors, j'ai fait un petit aussi, comment dire? J'ai pris donc cet oracle sentimental, mais j'ai pris aussi l'oracle au quotidien pour le conseil, qui lui est alors pas du tout sentimental justement, qui est vraiment un oracle, très pratico-pratique, hein, qui vous peut vous parler de vos finances, tout ça. Alors on va voir, hein, évidemment, je le garde pour un petit peu à la fin. J'ai pris avec moi le Light Soul Lenormand, les cartes mystiques, le Keeper mystique pardon et le petit oracle des couleurs pour un conseil final ou une conclusion. On va voir, hein, je vais voir comment je me laisse porter par les cartes les amis. Alors juste, petite explication sur l'intemporel. Pour ceux qui savent déjà, n'hésitez pas à avancer la guidance jusqu'à l'apparition de la première carte. Je sais que c'est parfois un petit peu long. C'est néanmoins nécessaire pour les gens qui arriveraient peut-être pour la première fois sur une guidance intemporelle et qui se demandent bien de quoi ils retournent. Ah donc, je suis obligée de le faire les amis. Donc je sais que ça fait redite pour certains et que c'est long. Bref, avancez, pas de souci. Pour ceux qui ne sauraient pas, une intemporelle, ça veut dire que c'est une guidance qui n'a pas d'âge, qui n'a pas d'époque, qui n'a pas de voilà, et qui est valable à partir du moment où vous tombez dessus. Et où vous tombez dessus peut-être par hasard sur YouTube et vous avez envie d'aller voir, même si l'intitulé est quasiment le même que celui d'à côté, peut-être, hein, pourquoi pas, mais c'est celle-ci qui vous fait envie. C'est juste une question d'avoir envie de regarder ou pas. Ou alors, vous pouvez aussi même arriver, par exemple, vous allez, voilà, la vidéo se met en route, vous n'avez pas l'impression que vous avez cliqué sur quoi que ce soit, boum, ça se met en route. Ça peut marcher comme ça aussi, c'est que, bah voilà, il n'y a pas de hasard, hein. Et c'est qu'a priori, les messages qui vont tomber là vont vous parler de votre situation à vous. Alors, peut-être la situation qui est parfaitement d'actualité en ce moment. Alors là, vous allez vous dire, ah, cette fille est géniale, c'est incroyable. Oui, c'est possible. Tant mieux, hein, si vous me trouvez génial. Hein, après, bon, ce n'est pas le cas de tout le monde d'ailleurs. Et il y a des gens qui ne se privent pas pour me le dire sur YouTube, qui ne peuvent pas me piffrer et que je suis nulle. Mais ça, c'est un autre débat, les amis. Ça n'a pas d'importance, bien évidemment. Peut-être que ça va vous parler de votre passé. Restons focus sur l'idée. Ça va peut-être vous parler de votre passé. Vous allez peut-être effectivement reconnaître ce que vous avez déjà traversé, vous. Comme ça peut aussi ne strictement rien vous dire là, maintenant, au présent, quand vous allez regarder et vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais n'importe quoi, mais ma vie, c'est pas du tout ça. Bah oui, hein, bah évidemment, hein, c'est pas grave. Dans ces cas-là, ce que je dis toujours, vous oubliez ce qui a été dit là-dedans et vous y repenserez quand ça arrivera plus tard. Parce que j'ai envie de vous dire que la prédiction, c'est le principe, enfin, la cartomancie, c'est le principe des prédictions. La prédiction, on dit avant. Et parfois, des choses arrivent, y compris dans longtemps, et qui ne ressemblent absolument pas alors à la vie qu'on avait avant. Hein. Il peut se passer des tas de choses dans la vie, hein, qu'on n'avait jamais prévues, jamais imaginées, jamais anticipées. Et hautement improbable à un certain moment et qui en fait, entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts, comme je dis toujours, et quand des événements commencent à commencent à s'avérer, oh là, quel mélange ce matin, commencent à s'avérer, pardon, et bien dans ces cas-là, on se dit, oh, mais dis donc, c'est bizarre, mais c'est vrai qu'un jour dans ma vie, il y a un mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, bon, peu importe, hein. Ça dépend qui regarde, hein. Ça s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes, hein. Vous allez tous avoir évidemment une vie différente, n'empêche que ça, il y a peut-être des choses comme ça qui vont s'avérer et vous y repenserez à ce moment-là. Entre-temps, vous aurez vécu votre vie, vous aurez oublié complètement ce sur quoi vous étiez tombé ce jour-là en me regardant. Voilà, j'ai tout dit, on va attaquer tout de suite et on va commencer par l'oracle des anges de l'amour. Alors, on va demander oracle des anges de l'amour, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Alors là, on ne sait pas encore si on va nous parler célibataire, couple, en séparation. On va voir. Quels sont les messages sentimentaux que vous avez envie que je transmette aujourd'hui, s'il vous plaît? D'accord, merci. Alors, la passion, l'engagement, l'amour véritable, les drapeaux rouges. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît, quels sont les messages? La confiance,
les conversations cœur à cœur. Alors, pour les consultants, merci. Les facteurs religieux. Faites un effort et pardonnez et apprendre. Alors, les amis, j'ai envie de vous dire que soit on vous parle de la relation dans laquelle vous êtes déjà, soit on vous parle d'une future relation ou de la future relation, parce qu'on parle quand même d'amour véritable. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est finalement, quelque part, d'une certaine manière, c'est un petit peu un avertissement, entre guillemets, si je puis dire comme ça. On est en train de vous dire que finalement, face à une relation où il y a et la passion, alors je vais vous montrer cette belle carte, et la passion, c'est-à-dire que ça peut parler passion physique aussi, hein, bien évidemment. La passion, on est passionné l'un envers l'autre, c'est un amour qui bouleverse tout. On est attiré comme des aimants, on est... voilà, bon, la passion. On a non seulement la passion, ce qui pourrait aussi vouloir symboliser une relation qui passerait uniquement par le charnel, hein, d'une certaine manière. On a l'engagement, c'est-à-dire on a envie de vivre des choses ensemble, on a envie de continuer ensemble et de bâtir. Hein. L'engagement, c'est ça, on a envie de bâtir, de construire et de rester ensemble, surtout sur du durable. On a l'amour véritable. On a vraiment une relation. Alors, soit on est déjà dedans, les amis, et vous allez peut-être vous reconnaître, soit vous n'y êtes pas encore et vous vous y reconnaîtrez quand la situation arrivera, c'est ce que je vous expliquais. Mais là, on est en train de vous dire, c'est pour ça que je vous disais que c'est un genre d'avertissement, attention au drapeau rouge. Attention aux choses, voilà, il y a des choses auxquelles il faut prêter attention, auxquelles il faut faire attention. Mais là, on est dans l'idée de, attention, ne gâchez pas cette belle relation. Voilà, voilà ce qu'on est en train de vous dire en fait. Parfois on dit attention au drapeau rouge, on s'emballe et en fait il s'avère que ça pourrait mal tourner l'histoire, alors que là c'est l'inverse. Ça pourrait peut-être mal tourner justement parce que vous pourriez justement ne pas faire confiance à l'autre, alors que objectivement tout vous dit que vous pouvez faire confiance, mais alors on nous donne les facteurs religieux les amis. Effectivement on peut parler religion, alors là on parle de choses bloquantes pour vous. On parle de facteurs religieux, ça peut être des facteurs religieux, des facteurs culturels, des facteurs de valeurs morales, de valeurs aussi, par extension. Et en fait, à voir comme un obstacle, parce qu'effectivement, on peut avoir, par exemple, deux religions ou deux cultures différentes, et qu'au contraire, on considère que c'est une richesse et qu'on s'accommode très très bien de tout ça, on fait son petit mélange à soi et on est parfaitement heureux, et c'est même un plus parfois pour certaines personnes. Là, c'est montré comme un obstacle, c'est-à-dire de deux choses l'une, où on n'a pas du tout la même religion, et c'est un obstacle, attention, ou on a la même religion, mais peut-être que dans cette religion, il y a des tabous, il y a des choses qui ne se font pas, qui ne se vivent pas, qui ne se... peu importe, hein, on est là-dedans. Et même chose si ce sont des choses culturelles, des valeurs culturelles, ou des facteurs culturels, ou des valeurs qu'on a, avec lesquelles on ne peut pas transiger d'une certaine manière, et qui pourraient empêcher ce bel amour-là, finalement. Mais ça, c'est de votre point de vue, les amis. Parce que ce qu'on vous dit, c'est d'abord d'avoir confiance dans cette relation, dans cet amour, de parler à l'autre. Conversation cœur à cœur, c'est de se dire les choses, de s'expliquer peut-être ce qui pourrait bloquer peut-être à vos yeux, hein, d'une certaine manière, hein, de parler, de se dire vraiment en toute gentillesse, en toute honnêteté, en toute bienveillance, voilà, ce qu'on a au fond de son cœur, ce qu'on pense, ce qu'on craint, ce qu'on... Voilà. Et on vous dit bien, là, pour le coup, alors moi qui dis toujours, il ne faut jamais, les cartes, elles ne vous disent pas ce qu'il faut que vous fassiez. Là, elles ont quand même l'air de vous donner des sacrés conseils, qui sont de faire l'effort de pardonner et d'apprendre, mais d'apprendre de l'autre surtout. D'apprendre à connaître l'autre, hein, finalement, d'une certaine manière, et de donner une chance à cet amour. C'est ça un petit peu l'idée. Et on vous dit bien, attention, vous avez là un véritable amour. Faites un effort. Voilà. Apprenez surtout. Pardonner, est-ce qu'il y a vraiment à pardonner à l'autre qu'il n'ait pas la même culture ou la même religion? Là, bon, ça se discute, moi je ne juge pas, mais on est plutôt dans la dimension de la carte qui dit d'apprendre à connaître l'autre finalement, pour pouvoir justement avoir vraiment ce sentiment de confiance à 100% d'une certaine manière. Alors, à qui je demande? Alors, je vais demander au keeper mystique, s'il vous plaît. Alors, sur cet amour-là, tiens, je vais mettre les drapeaux rouges là. Sur cet amour-là, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. Alors, oula, c'est tombé par terre.
Alors, le tribunal. Alors, sur cet amour lui-même, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, je vais les mettre dans l'autre sens. Le tribunal. Chagrin et malheur, la longue route. La triste nouvelle, le gain d'argent exceptionnel et la maison. Ouais, on est quand même sur un... Ah ouais, quand même. Alors, je vais redemander quand même encore un peu. Non, quand même pas. Sur, ouais, sur le tribunal et chagrin et malheur, est-ce qu'on peut savoir, s'il vous plaît? Merci. Alors, la maladie courte, la rencontre, un petit enfant. Ouais, alors, ce qui s'est probablement passé, même les amis, c'est que peut-être déjà vous avez voulu mettre fin à cette relation. Vous avez dû vouloir, probablement à cause, alors voilà, hein, vous allez voir hein, les causes, hein, mais là on parle quand même a priori de choses bloquantes comme religion, culture, valeurs, morale, que sais-je, hein, choses qui se font pas. Enfin bref, vous allez voir, hein, ou vous verrez, comme je disais. Mais probablement que il y aura eu la décision avec le tribunal de cesser ou de ne pas donner suite, hein. Alors même que, comme je vous disais, on est dans quelque chose de passionné et on sent qu'il peut y avoir quelque chose de véritable, hein. Et on est bien avec chagrin et malheur, la longue route. Alors, ça traîne, la triste nouvelle, c'est difficile. Et là, on a la rencontre, mais là, on est dans le sens où on se voit, où on se revoit. Gain d'argent exceptionnel, c'est vraiment le fait qu'on va être dans un très grand bonheur, de manière incroyable, ou dans le foyer, dans la maison. Donc, on est bien sur l'idée d'engager un couple, hein, d'engager une vie commune, d'avoir des projets, etc. Ça veut dire que finalement, après, quand on regardera ça, on se dira, bah finalement, maladie courte, c'est-à-dire, ça a été une anecdote malheureuse au début de notre histoire, c'était vraiment mal parti, mais finalement, on a réussi à se revoir. Alors, on nous donne même un petit enfant, ça peut avoir plein de symboliques, les amis. Ça peut symboliser, bien sûr, qu'on aura des enfants ensemble, pourquoi pas, un jour. Ça peut symboliser aussi le fait que quand on va se voir, on va se dire qu'on a réagi de manière un petit peu immature. Ça peut être ça aussi, hein. Là, évidemment, on est dans du général, hein, bien sûr, hein, les amis. Vous allez voir comment ça vous parlera, hein, bien évidemment. Alors, ouais, sur pardonner, apprendre, faites un effort. Light Soul Lenormand, est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus là? Sur ces deux cartes, est-ce qu'on peut avoir un petit complément? Ouais, la lune, il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur que ça ne marche pas, en fait. C'est ça l'idée. Et du coup, alors même que il y a une passion, il y a un amour véritable, il y a un désir de s'engager, il y a des projets des deux, enfin, en tout cas, il y a la compréhension qu'on peut faire quelque chose de durable ensemble. Il y a tellement de peur, tellement, 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 tellement de peur. Et c'est à cause de ça. Et c'est a priori, effectivement, ou ce sera a priori en relation avec comment on va faire, parce qu'on est tellement différents, nous. Et qu'est-ce que ça pourrait donner? Et non, il y aura forcément, ça bloquera, forcément. Voilà, c'est un peu ça. C'est essentiellement les peurs. C'est essentiellement les peurs, probablement parce que justement, on n'en a peut-être jamais vraiment parlé, d'où l'idée de la rencontre et de pouvoir se parler, se dire les choses, voir comment on voit les choses, comment on comprend les choses, comment on envisage, tout ça. Mais c'est beaucoup de peur, effectivement, c'est ce qu'on nous dit. Alors, un conseil, on va demander un conseil pratico-pratique. Ça se trouve, on va nous parler d'un truc qui n'aura rien à voir, s'il vous plaît, parce que là, on est quand même clairement dans une jolie, jolie, jolie histoire d'amour, là, hein, qui pourrait effectivement ne pas s'arrêter, hein, finalement, d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance sentimentale? Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? Une période de réflexion et de mise. Tout dépend de votre budget. Oui, je vous l'avais dit. Alors, évidemment, hein, on va prendre la symbolique, hein. De toute manière, j'ai eu envie de prendre cet oracle-là. Donc, si j'ai eu envie de prendre cet oracle-là, c'est qu'il y a une raison, les amis. Je ne vous expliquerai pas, c'est de l'inexplicable. Donc, on explique période de réflexion qui est de mise, qui est nécessaire. Eh bien oui, hein, a priori, il y a eu déjà un stop ou un frein ou une pause qui a été faite, demandée. Cette carte, elle vous dit, alors ça tombe bien parce que c'est le conseil qui vous est donné, mais c'est ce que vous allez faire. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pardon, j'avais sauté une ligne, du coup ça n'avait pas de sens la phrase. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante, prenez le temps
de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc, vous voyez, on est bien sur l'idée de ne pas prendre de décision à la légère. Cette carte-là, tenez un registre. Alors, je vais vous la lire évidemment. Alors, elle est assez amusante parce que là, elle parle vraiment purement financière. Elle parle du budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et ceux de votre famille, fixez-vous les bons choix. Non, fixez-vous des balises, décidément, je fais toujours une ligne. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget, vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Alors évidemment, on en profite, on fait une parenthèse financière. Hein. Si ça vous a parlé au niveau finance, vous prenez, hein, bien sûr. Là, on est clairement dans du sentimental, donc on est quand même bien dans l'idée de faire les bons choix. De réfléchir aux conséquences, donc on est parfaitement là-dedans hein, de toute manière, hein, les conséquences par rapport à ces facteurs, ces choses qui pourraient coincer. Et ça vous permettra de faire, donc de calculer, de voir où on va, ce que ça peut donner, etc. Donc de réfléchir. Ça va vous permettre de savoir si c'est le bon moment pour finalement s'engager. On parle d'engager les dépenses, c'est-à-dire d'investir dans cette relation pour la suite, quelque part d'une certaine manière. Évidemment, je prends l'image de la carte. Hein. Donc, on est bien, de toute manière, dans un conseil déjà global qui vous est donné d'effectivement ne pas prendre de décision à la légère ou sur un coup de tête ou par peur dans un sens ou dans l'autre, et de prendre le temps de vraiment réfléchir posément, calmement à cette situation. Alors, un autre conseil, petit oracle des couleurs sur cette guidance sentimentale, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. S'il vous plaît. Conseil sentimental. Ah bah voilà. Alors, émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Donc, voilà les amis, conseil qui vous est donné, gardez l'espoir. Prenez le temps de réfléchir, c'est ce qu'on vous disait avant, prenez le temps calmement de réfléchir, tranquillement, sans fermer la porte justement. Ayez l'œil, l'attention à tout ce qui pourrait éventuellement coincer, mais aussi à comment ça pourrait ne pas coincer finalement ces histoires-là. Voilà, ayez... J'ai fait un mélange entre voilà et ayez, et j'ai dit voyez. Voilà, ayez l'œil un petit peu à tout ça. Il y a des peurs, effectivement. Apprenez de l'autre, apprenez à vous connaître, hein, vraiment, parlez-vous tranquillement. Et voyez finalement, en pesant vraiment le pour et le contre, tout tranquillement. Et en ne renonçant pas forcément tout de suite à une relation, alors même que voilà, il y a de la passion, il y a du désir d'engagement, il y a un amour véritable, au prétexte qu'effectivement, il pourrait y avoir des obstacles un jour dans cette relation. Voilà, pesez bien le pour et le contre, les amis. Voilà tout ce qu'on vous dit, chers amis. Et voilà tout ce que moi, je pouvais vous dire par rapport à tous ces messages qu'on avait envie de vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous aura déjà parlé, les amis. Vous allez voir, bien sûr. Sinon, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Vous laissez filer et vous vivez votre vie tranquillement. C'est peut-être pour une prochaine relation qui arrivera plus tard, y compris, alors peut-être demain, peut-être dans longtemps. Vous verrez, les amis. Donc voilà, des gros bisous, une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les personnes qui m'auraient regardé la nuit. Des grands coucous partout où vous êtes et encore plein de merci pour tous les messages que vous m'envoyez de loin et de moins loin d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour ceux qui oui, petite parenthèse pub finale, mais si je ne vous le dis pas, vous ne pouvez pas le savoir. Pour ceux qui auraient envie de me soutenir et de soutenir mon travail, vous pouvez tout à fait souscrire à la chaîne. C'est une possibilité et bien sûr pas une obligation. Ça vous permet d'accéder chaque week-end à des tirages que je fais tout spécialement pour les sponsors de la chaîne. Donc voilà, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse sous l'onglet rejoindre ou l'onglet souscription. Voilà, c'est tout. Petite parenthèse terminée. Des gros bisous encore, j'espère qu'on va vite se revoir. Ah oui, abonnez-vous aussi, abonnez-vous, hein, bien sûr. Venez, bienvenue sur la chaîne. Abonnez-vous les amis et activez la petite cloche aussi pour savoir quand une vidéo arrive en ligne. Et notamment si vous êtes intéressé par les guidances par signe astrologique. Comme je suis en train de les mettre en ligne et que j'en mets tous les mois de toute manière, au moins vous savez quand vous avez votre signe qui arrive en ligne, ou le signe d'un de vos proches d'ailleurs. Et vous pouvez tout de suite aller voir. Voilà, donc n'oubliez pas non plus la petite cloche quand vous vous abonnerez. Donc voilà les amis, à très bientôt sur la chaîne pour de nouveaux tirages, que ce soit les intemporels, les tirages à choix ou donc ces fameuses guidances par signe. Et à très bientôt. Allez, au revoir.